on se retrouve aujourd'hui avec un classe G que j'ai jamais vu. Mon tout premier classe G préparé. Alors j'ai pas le nom du préparateur, je sais pas du tout. Jean de Vossen, ça par contre c'est marqué dessus. Mais le préparateur, je sais pas, à l'arrière il y a juste marqué Urban. Donc si c'est un préparateur, je le connais pas. Donc voilà, mais c'est pas mal, très très énervé. Les jantes sont superbes. Petit contour de pot d'échappement en carbone. Il est vraiment vénère comme ça et franchement j'aime beaucoup. Bon alors on se retrouve aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés avec ma toute première Aventador SVJ. Elle est sublime, j'aime beaucoup la configuration. Vraiment très très sympa. Un bleu très foncé, je pense que c'est du Blue Era avec des petites jantes dorées très sympathiques. Moi ce qui me plaît le plus c'est qu'il n'y a pas d'autocollant SVJ ni rien. Elle est vraiment assez sobre. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'avais déjà vu l'Huracan du propriétaire, c'était une Huracan performantée dans la même configuration, bleu avec les jantes dorées. Donc très très joli. Franchement voilà, en plus c'est cool de voir une SVJ dans une belle config parce que vu que c'est ma première, j'ai une bonne idée de la voiture quoi. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi aussi si cet effet un petit peu agrandi vous plaît, parce que moi je peux mieux vous filmer la voiture quand la voiture est serrée, en entière du moins. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ou si vous aimez pas ou autre. Donc voilà, ma toute première SVJ, très très belle en tout cas. Bon alors je vous la refilme quand même en normal parce que c'est vrai que le petit truc que j'utilise pour agrandir, ça déforme pas mal les formes, donc au moins là vous la voyez comme elle est. Donc voilà, je vous la refilme aussi parce qu'elle est posée au Georges V, malheureusement en position haute comme on aime, superbe. Mais voilà, franchement c'est une très très belle voiture, j'aime bien comme ça dans cette config, elle est jolie. De toute façon c'est ce que je disais à pas mal de personnes, du moment qu'il n'y a pas les décalcos SVJ ici, je trouve que la voiture a une bonne spec déjà de base, donc voilà quoi. Je trouve que le mec, s'il a pas mis les décalcos SVJ, il a tout compris. Ça fait vraiment vénère, l'arrière comme ça là, toutes les appendices et tout, putain l'aileron il est vénère, tout en carbone évidemment. Ah, vraiment elle est jolie, j'aime bien. Une belle config, bleu, apparemment c'est du Blue Fonctus ou un truc comme ça, de ce que j'ai vu sur Instagram, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, avec des petites jantes dorées. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. La toute dernière Aventador SVJ. Bon, ce dimanche matin ensoleillé, on se retrouve avec une sublime Ferrari F40. Voilà, c'est l'habituel, hein. Mais je suis même pas sûr de vous l'avoir déjà filmé en vrai. Mais c'est une Ferrari F40 qui sort assez régulièrement, donc on a plutôt la chance de l'avoir souvent. Mais ça reste quand même une F40, donc
Je dois de vous la filmer quand même. Voilà, on se retrouve dans les bouchons derrière une Porsche Carrera GT. Je crois qu'on a vu pire. Bon alors on se retrouve ici avec une très belle 997 GT2. C'est assez rare mine de rien, donc ça fait toujours plaisir d'en voir. Surtout avec la petite... Putain. Surtout avec la petite plaque en bas, très jolie. Donc très belle voiture. Je vais vous refilmer l'arrière parce que je trouve que l'arrière est très impressionnant. Avec des petites prises d'air dans l'aileron. Puis vraiment c'est très beau à l'arrière, j'aime beaucoup. Bon alors, on revient d'un shooting avec cette 930 turbo, très belle. On est tombé sur cette sublime Aston Martin DB4. Toute vraiment d'origine à l'intérieur, c'est vraiment les cuirs d'origine. Je sais pas si on le voit bien, l'intérieur est dingue. Et franchement elle est splendide. Donc un combo très joli avec cette 930 turbo qui a une couleur d'ailleurs, apparemment c'est une couleur qui est unique. Enfin c'est la seule sortie d'usine dans cette couleur, c'est vraiment une couleur Porsche exclusive. Et c'est genre une 930 turbo full option de l'époque. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur, regardez les compteurs. Moi c'est ce que je préfère. Les fauteuils sont dingues. Toit ouvrant évidemment, qui est une option. Non franchement elle est sublime. Elle est très belle. Puis la couleur vraiment, j'adore. Donc voilà, vraiment un petit combo très sympathique. Enfin moi en tout cas ça me plaît énormément, donc voilà. Bon alors c'est au détour d'une rue qu'on est tombé par hasard sur cette sublime Scuderia CSM. Un modèle quand même qui est plutôt rare, donc ça fait vraiment plaisir de croiser ça par hasard quoi. Petite config sympathique en plus. Quelle voiture. Superbe. Alors on se retrouve au Crillon, à l'hôtel du Crillon, avec cette Chiron Sport que j'ai déjà filmé, mais là vraiment on voit bien le carbone bleu, hein. Regardez ça au soleil, c'est une pépite, même sur le capot là, j'adore. Regardez tout le toit en carbone, putain, que du carbone bleu, vraiment un plaisir de l'avoir sous cette lumière, elle est très belle vraiment. Regardez-moi ce petit profil, superbe. Je vais vous faire une pleine face aussi. L'arrière ça sert à rien parce qu'on sera en contre-jour, donc voilà, tant pis. Alors une pleine face comme ça. La gueule que ça a quoi. Putain. Regardez-moi ça. Tout ce carbone bleu. Cette Chiron Sport. Un vrai plaisir de la revoir sous cette lumière. Bon alors on se retrouve par hasard avec une sublime Aston Martin V12, non je rigole, une sublime Aston Martin DB4, attention. Bon après c'est quand même une très belle voiture en haut, hein, je vais pas le cacher. Aston Martin DB4 c'est quand même très sérieux, donc voilà, sublime, rien à dire. Je suis un total fan de cette voiture. Quand même je vous dis c'est une V12 Vantage volante, mais voilà Aston Martin DB4 c'est quand même luxueux. Voilà ici on voit mieux l'avant, donc je vous filme l'avant, hein. Elle est superbe. J'adore cette voiture.
sublime. Bon alors là les gars, spot de dingue. Ferrari Enzo en Argento Nürburgring. Il n'y en a que 7 qui sont sortis d'usine dans ce coloris là. Et c'était le coloris que je voulais le plus voir sur une Enzo. Et voilà. J'en ai une devant moi. Ferrari Enzo Argento Nürburgring. Regardez-moi ça. Je suis un peu sous le choc. Parce que c'est une voiture de dingue. Non seulement c'est rare en rouge ou d'autres coloris, mais alors en gris. C'est d'une rareté et je trouve cette couleur complètement incroyable pour une Ferrari Enzo. Donc voilà, la Enzo s'en va, on a pu la shooter tranquillement. Regardez cette bête en train de rouler. C'est un vrai délire. Bon alors voilà, tombé par hasard sur une Aventador SV Roadster. Ça fait énormément plaisir. Hein Nino? Tu fais une vidéo? Tu kiffes? Exactement. Bon. Pour mes petits vlogs automobiles. Pierre se fait des vidéos. Ah putain, tu dis un petit bonjour à mes abonnés, Alex? Salut ça. Salut. Elle est belle. Elle est belle hein? Elle est belle. Elle est dans une belle couleur. Vraiment belle hein. Même Putain de couleur que config. les tomates cerises qui sont derrière. Grave. Je vais te faire des spaghettis à la même couleur. Voilà, il est parti chercher son petit Tropico au marché. Voilà, il est venu en Aventador SV quoi. La base. Putain. J'ai pas de vidéo les gars, non je rigole. Voilà, c'était mieux là. Bon alors on se retrouve au Georges V avec une très jolie Nissan GT-R. J'aime bien les bas de caisse blancs comme ça, c'est très sympa. Je me demande même si c'est pas une V-Spec ou un truc comme ça parce que je sais que ces jantes là c'est spécifique à cette version. Donc voilà, je sais pas trop. Bref, passons à la Pista maintenant. Ferrari 488 Pista. Très très belle. Je suis toujours un grand fan de cette voiture. Très jolie Maybach, derrière une petite California, voilà. Très très sympa, un petit combo sympathique. Tiens, dites-moi d'ailleurs, entre les deux, laquelle vous choisissez. Si vous prenez la Pista, qui est vraiment la toute dernière, l'une des toutes dernières Ferrari, ou la Nissan GT-R, qui elle bouffe pas mal de voitures aussi, hein, elle est connue pour ça. Donc dites-moi laquelle vous choisissez, laquelle vous préférez, entre la Nissan GT-R ou la 488 Pista.